nous avons, je crois, 1 ou 2 jeunes qui ont fait la formation avec nous et qui ont été recrutés à la région. On s'est vraiment impliqué avec les organisations, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, la CCI, le monde économique aussi, hein, du côté de Jarry, des Abîmes, de Basse-Terre. Nous avons rencontré la plupart des chefs d'entreprise pour leur dire voilà, on ne peut pas demander à ce qu'un jeune ait des compétences et 2-3 ans d'ancienneté si ce jeune n'arrive pas à trouver un stage. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les choses avancent, que ce soit pour l'apprentissage, que ce soit pour le contrat de professionnalisation qui est un peu plus difficile, mais on avance bien quand même, vu le nombre. C'est vraiment très compliqué de trouver des entreprises, donc de pouvoir avoir le conseil régional qui permet d'avoir cette opportunité de continuer ses études ici en Guadeloupe en alternance, c'est vraiment une énorme chance et une très bonne chose de montrer aussi aux jeunes que c'est possible de pouvoir faire son alternance en Guadeloupe et au conseil régional. Alors pour moi, intégrer la région, le conseil régional, c'est une très belle opportunité, c'est un grand honneur pour ce titre professionnel en alternance d'infographiste, designer web. Ça va me permettre de continuer à avancer, à grandir et vraiment au conseil régional, c'est vraiment beaucoup de plaisir. J'ai hâte de commencer, de pouvoir progresser, d'apprendre. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur au Conseil régional d'accueillir 9 nouveaux apprentis pour la 3e édition. Donc aujourd'hui, ça porte à 48 le nombre d'apprentis que nous avons recrutés depuis 2022. Donc c'est avec un plaisir puisque nous avons des maîtres d'apprentissage, parfois 2 pour ces apprentis. Donc ça veut dire que l'administration et les directions sont réellement impliquées dans l'accompagnement de nos jeunes, dans toutes les formations que nous avons aujourd'hui présentes en Guadeloupe. J'en suis ravie. Comme chaque année, nous venons pour ce grand jour. C'est l'occasion de voir l'engagement de la région et de remercier encore une fois de pouvoir faire cela pour les jeunes. Déjà pour les former et acquérir de nombreuses compétences sur le terrain, mais aussi pour les engager à rester en Guadeloupe, à se former et à être effectivement l'avenir de demain. Nous savons combien c'est difficile de trouver un contrat d'apprentissage dans certaines filières, notamment dans les ressources humaines, dans le digital, dans les métiers assez spécifiques de vidéo par exemple. Donc permettre à ces jeunes de pouvoir avoir un apprentissage, de les accompagner, de leur donner aussi cette vocation du public, c'est très important pour nous puisqu'on voit que les jeunes se démobilisent de plus en plus pour le secteur public. Donc c'est vrai que nous savons que ça va porter ses fruits. Les 3 apprentis que nous avons pris qui ont fini leur cursus et qui ont été diplômés, je tiens à les féliciter. Et aujourd'hui, nous avons présenté les 9 autres qui ont remplacé ceux qui sont partis parce que nous avons 30 jeunes en contrat d'apprentissage. Ça fait 3 ans, je crois. Et comme je l'avais suggéré, j'aurais souhaité, je le redis encore, à ce que toutes les communes de Guadeloupe qui ont les moyens, et même 2 pour une commune, 10 pour d'autres, 20 pour d'autres, on peut trouver 300 contrats d'apprentissage pour les jeunes Guadeloupéens. Avec la Chambre des métiers, on a fait un très gros travail. Nous sommes montés à plus de 2500 contrats d'apprentissage cette année. Je pense qu'on peut aller encore plus loin pour permettre à ces jeunes de pouvoir poursuivre leurs études et de pouvoir créer leur avenir demain. Et nous avons eu cette année un jeune qui a fait un BTS Management de la sécurité qui a réussi. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous et nous allons continuer en ce sens. La région a joué pleinement son rôle, dont mon maître d'apprentissage. Car dans mon diplôme, j'étais tout de suite sur de grandes manifestations telles que la route du Rhum, les flammes olympiques. Donc pour mon diplôme qui est dans la sécurité, j'ai été sous de grands événements, ce qui m'a permis d'avoir des connaissances très vite et d'être sur le terrain, donc d'avoir de l'expérience au sein de ma filière. J'étais chargé de sécurité au sein de la région Guadeloupe pendant 2 ans. Je suivi un BTS qui est le BTS Management opérationnel de la sécurité, BTS MOS. Donc ce BTS est assez nouveau, ça fait moins de 5 ans que ce BTS existe sur notre territoire et en France aussi. Donc ce BTS, je l'ai suivi au centre de formation de l'IUTS. Donc j'ai eu mon BTS après ces 2 ans de travail au sein de la région Guadeloupe. Donc je suis fier d'avoir eu ce diplôme et content d'être ici aujourd'hui pour cette remise de diplôme. On a les ressources humaines, on a l'environnement, on a les assistants de direction qui rejoignent des directions support, mais aussi opérationnelles dans la formation, dans l'apprentissage, puisqu'on a aussi la direction de la formation et de l'apprentissage. On a beaucoup aussi dans les métiers de l'informatique et du numérique, avec des nouveaux métiers aussi qui naissent. Et puis toutes les autres directions qu'on peut retrouver, comme la direction de l'Europe, comme la direction de l'économie, qui sont un vrai support pour nous également. Nous avons plus de 7000, voire 8000 formations par année. 4000 formations en propre région Guadeloupe Formation et avec nos partenaires plus de 3000 formations parce que nous avons effectivement
signé un contrat avec France Travail, mais aussi avec l'armée. Nous finançons aussi des formations à l'armée et ça se passe très bien. C'est 8000 formations par année que nous offrons aux jeunes Guadeloupéens et aux plus anciens aussi, parce qu'il y a des personnes de plus de 50 ans qui font des formations que nous finançons. On peut aller encore plus loin, mais on travaille dessus et depuis la première année à la région, nous avons, je crois, 1 ou 2 jeunes qui ont fait la formation avec nous et qui ont été recrutés à la région.